L'échiquier international, bienvenue à vous. Second jour de trêve, 39 prisonniers palestiniens libérés, principalement des femmes et des mineurs. Après plus d'un mois où le linceul, le sang, le gravat, débris aussi ont été le lot quotidien des Razaouis. Certaines familles ont pu, bon an mal an, fêter le retour des leurs, emprisonnés dans certains cas pendant plus d'une décennie. Les fameuses détentions administratives, synonyme de trou noir juridique. Mais en attendant à Gaza, en dépit de la crainte du retour des bombardements après 4 jours de trêve selon l'accord, on préfère suspendre un peu le temps au milieu des feux d'artifice et une nuée de drapeaux palestiniens. 200 camions de l'aide humanitaire ont également pénétré Gaza. De nombreux autres se préparent à également arriver vers l'entrave d'ici les prochains jours. Les Razaouis, après 50 jours d'opérations meurtrières, sont en manque de l'essentiel, notamment gaz et électricité. On revient sur cette libération. Qu'est-ce qu'elle stipule exactement? Y aura-t-il une sorte de seconde période de bombardement? On en parle dans quelques secondes. Deuxième jour de trêve entre le Hamas et l'entité sioniste. L'aide humanitaire arrive rapidement. Un accord d'échange de prisonniers prévoit 150 otages du côté palestinien contre 50 sionistes. Des scènes de liesse en Cisjordanie pour fêter la libération de 39 premiers prisonniers palestiniens, selon les termes de la trêve de 4 jours. Mais que va-t-il se passer ensuite? C'est la question que nous avons choisi de traiter ce soir à l'échiquier international. Pour en parler tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir Aïssel Midani, auteure et militante. Bonsoir madame. Je pense qu'on va essayer de régler le problème de son dans quelques secondes, mais Aïssel Midani est bien avec nous. Merci d'être avec nous, madame. Également, nous serons avec Amjad Chihab, professeur en sciences politiques, et vous résidez à Al-Quds. Marhaban. On a visiblement un problème de son qu'on va tenter de régler. Alors, on l'a vu, des scènes de liesse en Cisjordanie pour fêter la libération des 39 premiers otages palestiniens en vertu d'un accord, un retour des Palestiniens fêtés en liesse, un retour suite à un accord conclu en plus de l'aide massive humanitaire qui arrive. Peut-on parler de victoire politique palestinienne aujourd'hui? La question s'adresse à vous, Aïssel Midani. On a des problèmes de... Pardon. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Je repose ma question, madame? Et oui, alors je disais, là vous reposez la question? Comme vous voulez, non? Est-ce que vous avez entendu la question? J'ai entendu une partie. Je la repose sans problème, madame. Alors, je le disais, on a vu des scènes de liesse en Cisjordanie pour fêter la libération des 39 premiers otages palestiniens en vertu d'un accord avec l'entité sioniste, un retour palestinien fêté en liesse. Mais peut-on parler aujourd'hui d'une victoire politique palestinienne? Absolument. Moi, je crois que de toute façon, cette trêve n'a été que le résultat de la grande résistance et bataille des Palestiniens pour l'indépendance, en fait. Hein. Et ça a été le résultat d'une défaite israélienne réellement. Cette trêve a été imposée à l'ennemi israélien avec les conditions palestiniennes. Exactement. Donc, sinon, il aurait continué d'ailleurs avec ces bombardements barbares et ces destructions. D'ailleurs, il n'a pas arrêté. Je tiens quand même à dire que du côté de la Cisjordanie, il continue à envahir les hôpitaux à Jénine, à Naplouse. Il continue aussi à bombarder et à arrêter d'ailleurs des Palestiniens. Donc ça, c'est aussi, en fait, c'est une grande victoire d'arriver à obtenir la libération d'un nombre important de détenus en échange, en fait, des prisonniers israéliens.
d'une part. D'autre part, c'est aussi le fruit de la résistance du peuple palestinien à Gaza. Tous les efforts consentis, mais d'un autre côté aussi, c'est le résultat d'une mobilisation internationale qui a été complètement outrée par ces crimes génocidaires en fait opérés par les Israéliens. Je tiens à dire quand même, jamais on a vu dans le monde les rues de tous les pays couverts de drapeaux palestiniens, de grandes masses de personnes manifestant leur solidarité avec le peuple palestinien et qui condamnent en fait toute cette barbarie et cette sauvagerie israélienne qui ont vraiment réussi même à faire hurler même leurs amis les plus proches, en fait, y compris, donc, je dirais, les Européens, par alliés. exemple, les responsables des... Oui, en fait, ces scènes d'invasion d'hôpitaux, comment dire, de destruction, et puis surtout, les hôpitaux sont devenus un objectif militaire, les lieux de culte sont devenus un objectif militaire, les écoles, y compris les écoles de l'ONU, de l'UNRWA et de l'OCHA aussi, sont devenues des objectifs pour les Israéliens qui ne respectent absolument aucun droit, aucune règle. Le droit international est bafoué toutes les minutes. Le droit humanitaire des guerres, en fait, aussi est bafoué tout le temps. Il y a eu toute une mise en scène pour montrer que l'hôpital Al-Shifa a été quelque chose, un QG, un quartier général du Hamas. Ça a été un flop total au niveau de tous les médias. Et tous les mensonges israéliens sont apparus au monde comme ça en grandeur nature. C'est ça qui a fait qu'ils étaient obligés, il y a eu beaucoup de pression sur eux et qu'ils étaient obligés d'accepter cette trêve aux conditions des Palestiniens. Et je dis chapeau aux Palestiniens, c'est effectivement une très grande victoire. Et bien sûr, restant vigilants, qui affirment à tout moment qu'ils restent vigilants, qu'ils restent la main sur la gâchette, je dirais, parce que aucune confiance dans cette entité israélienne et aucune confiance. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai dit. Merci Hassel Medani. Il continue à envahir la Cisjordanie, toutes les villes. Alors Amjad Chihab, j'en viens à vous qui résidez au sein de la ville d'Al-Quds avec une partie, on le rappelle, une partie est occupée par l'entité sioniste. Toute célébration autour des otages libérés, des célébrations qui ont été interdites, on le rappelle, ce sont au total 150 otages palestiniens qui doivent recouvrer leur liberté. Comment est la situation sur place? Racontez-nous un peu. Mes salutations à vous et à votre invité et à tous les téléspectateurs. Et bonsoir de Al-Quds. Il y a certains obstacles. Hier, c'est bien passé. Il y a eu les changements de 13 prisonniers côté israélien et 39 côté palestinien. Mais aujourd'hui, les Israéliens n'ont pas respecté l'accord. Ils n'ont pas respecté les deux conditions principales. Les convois humanitaires, normalement, qui doivent arriver au nord de Gaza, n'est pas arrivé comme c'était prévu selon les accords. Aussi, les critères de choisir les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, ils n'ont pas respecté aussi cela. Et les brigades d'Al-Qassam, ils ont décidé de stopper les libérations des prisonniers jusqu'à qu'Israël respecte les accords comme il s'était prévu selon les clauses et selon les termes qui étaient faits avec les médiateurs égyptiens, américains et qatariens.
Et je pense que cet obstacle va être affranchi, et surtout que les Américains, ils ont une volonté que tout se passe bien. Et aussi, à ce moment-là, il y a une grande manifestation et qui demande au gouvernement côté israélien de libérer. Il y a des milliers qui se manifestent actuellement à Tel Aviv. Amjad Chihab, Et le plus important, je vous pose la question directement, vous qui êtes aussi analyste politique. Dès le départ, les officiels sionistes ne voulaient pas entendre de négociations avec le Hamas. Si on le voit aujourd'hui, malgré tout, le Hamas a réussi à s'imposer politiquement dans ces négociations. Alors je vous retourne la même question que j'avais posée à Aïssa Midani. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire politique du Hamas? Oui, on peut parler d'une grande victoire politique de Hamas parce que les grands slogans au début de l'offensive terrestre, même les agressions contre la bande de Gaza, les grands slogans, on ne va pas négocier avec Hamas, on va éradiquer Hamas et on va libérer tous les otages sans négocier et sans échange de prisonniers. C'est ça les deux grands slogans. Après 50 jours de l'attaque, ou surtout de l'agression et de massacre, de la destruction aussi, et surtout des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ils n'ont pas réussi à imposer leur objectif sur le terrain, ni libérer même pas un seul otage. La pression internationale, surtout du côté des Américains, parce qu'il y a des prisonniers qui ont une double nationalité, surtout des prisonniers côté résistance, qui ont une nationalité française, nationalité américaine et d'autres nationalités. Et aussi les fronts intérieurs, surtout dans l'état d'occupation, a fait beaucoup de pression sur ce gouvernement. Et en plus, ils ont trouvé, selon les experts militaires, qu'ils seront très loin de localiser l'endroit et de libérer les otages, surtout que la résistance palestinienne, il n'a pas aussi continué à défier, à résister avec une structure solide, de continuer à faire face à la force d'occupation en bande de Gaza. Aussi, au niveau administratif, l'administration de la résistance continue de contrôler toute la bande de Gaza. Ils ont compté beaucoup qu'il y aura un état de chaos dans la bande de Gaza, que les civils ils vont protester après tous ces massacres, toutes ces destructions de maisons. Ils ont trouvé que tous les civils palestiniens sur la bande de Gaza soutiennent la résistance palestinienne et ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas arriver à une victoire, qu'ils ont trouvé que la meilleure solution, c'est de descendre sur l'arbre et d'accepter de négocier avec le mouvement de la résistance palestinienne Hamas. Et cela, normalement, selon toutes les règles politiques et même militaires, est considéré par rapport à la puissance militaire, surtout. Et ce n'est pas une guerre contre des États, c'est une guerre contre un mouvement de libération. Merci, et une force de libération. Et c'est considéré comme une victoire politique. Et peut-être aussi, ça sera une victoire dans le domaine militaire si la force d'occupation n'arrive pas à dissoudre comme un objectif déclaré depuis plus de 50 jours contre la résistance palestinienne de Gaza. Alors, Aïssa Midani, hier on était revenu sur les dessous de cet accord, on en avait parlé autour du rendez-vous de l'échiquier international. Ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête sur le cas de ces prisonniers. La plupart sont des jeunes détenus libérés qui ont été condamnés pour des motifs tels que des jets de pierre. Des femmes aussi ont été libérées, des jeunes femmes. La condition des femmes palestiniennes n'a cessé d'empirer depuis des années au sein des prisons sionistes. Le témoignage de l'une d'entre elles ce matin raconte « Nous sommes isolés dans nos cellules, nous ne sortons que pour aller prendre nos douches, nous n'avons plus accès à la cantine, donc très peu de nourriture. » Par exemple, il y a une autre femme aussi qui s'appelle Mara Balkir qui raconte avoir été tenue à l'isolement pendant 6 semaines
Alors je vous pose la question directement, vous qui êtes entre la France et la Syrie, on entend souvent des associations féministes évoquer le sort des femmes afghanes, ukrainiennes ou encore des femmes détenues dans des conditions difficiles de par le monde, mais on entend très rarement les dénonciations des conditions des prisonnières palestiniennes, souvent en détention sans jugement et durant des années sans motif réel. Qu'avez-vous à dire à ça? Effectivement, les associations occidentales, en fait, qui défendent les droits des femmes, etc., elles ne piquent pas mot, en fait, de toutes ces violations qui sont systématiques, en fait, qui sont vraiment pratiquées quotidiennement par les Israéliens, d'ailleurs, mais pas seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis des enfants. Les arrestations systématiques d'enfants, d'ailleurs, les agressions systématiques contre les enfants, contre les femmes, et pas seulement dans la détention, en fait, dans les prisons, mais aussi à l'extérieur. Et en plus, dans les prisons, aucune loi de protection des prisonniers n'est appliquée. Ajouté au fait que depuis le 7 octobre, ils se vengeaient systématiquement sur les détenus. Donc, il y avait un tabassage systématique de détenus. Il y avait en même temps, ils les ont groupés souvent dans des cellules qui sont en fait, qui sont trop petites, en fait. Donc, ils groupaient 30, 40 personnes ensemble. Vraiment, ça, c'est un point qui n'est pas du tout à l'honneur de toutes ces associations, parce que il y a toujours ce parti pris, je dirais, pour le sionisme, pour Israël, ou cette peur aussi d'être traité en antisémitisme, puisque les gouvernements dans les pays occidentaux et surtout en Union européenne, il faut le dire clairement, de toute façon, avec les États-Unis, tous les gouvernements ont interdit toute critique pratiquement d'Israël, et c'est toujours apparenté à de l'antisémitisme. Et dernièrement même, ils sont allés jusqu'à dire toute personne qui hisse le drapeau palestinien serait en fait condamnée à 1 année de prison, une grosse amende, etc., pour interdire les manifestations. Alors toute cette répression n'a pas du tout interdit, heureusement, depuis le 7 octobre, toutes les manifestations donc de soutien aux Palestiniens qui ont effectivement bravé ces lois et bravé ces interdictions et même ces mesures d'intimidation, puisque là, vraiment, la réalité, elle est apparue au grand jour. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Israéliens ont aussi visé particulièrement les journalistes. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a au jour d'aujourd'hui 67 journalistes qui ont été tués, assassinés par les Israéliens depuis le 7 octobre, ce qui fait un bilan absolument horrible. On a parlé le plus gros bilan, effectivement, d'assassinat de ceux qui disent la vérité et ceux qui transmettent la véritable image. Ils auraient voulu effectivement pouvoir assassiner en silence l'ensemble du peuple palestinien. Je voudrais aussi ajouter quand même que malgré cette trêve, ils ont distribué des tracts qui interdisaient aux gens de revenir à leur maison, en fait, dans le nord de Gaza. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Oui. Justement, de nombreux Palestiniens, comme vient de le dire Aïssa Midani, ont voulu retourner chez eux dans le nord de la bande de Gaza, malgré les avertissements de l'occupation sioniste. Aïssa Midani évoque des tracts qui ont été, je ne sais pas, distribués, ou en tout cas, on a tenté de menacer le retour des Palestiniens vers leur demeure. Ceci n'a pas eu l'effet escompté, puisque certains sont retournés chez eux, mais n'ont trouvé
que des ruines. Mais est-ce qu'on peut dire, je pose la question rapidement à Amjad Chehab, est-ce qu'on peut dire à Amjad Chehab que la période de reconstruction peut commencer ou on s'attend à d'autres opérations? Oui, il y a une volonté ferme de tous les habitants de revenir sur le nord de bande de Gaza. Et il y a d'avertissements, il y a des tracts. Ils ont tiré des balles réelles, mais il y a eu des interventions parce que la résistance palestinienne a menacé de stopper l'échange de prisonniers. Et ils ont trouvé une immense destruction. Ils ont trouvé beaucoup des familles, ils ont trouvé leur maison en ruine. Ils ont trouvé aussi beaucoup de cadavres dans la rue, et des cadavres aussi sur les ruines des maisons. Et je pense que la discussion sur la reconstruction des maisons, c'est un peu trop tôt. Surtout toutes les informations donnent que la force d'occupation va continuer l'offensive terrestre parce qu'ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Alors justement, Oui. pardonnez-moi, je vous coupe. Peut-être jugerez-vous que ma question est aussi un peu précoce, mais la trêve en question dure 4 jours. Que se passera-t-il ensuite, selon vous, après ces 4 jours? Et voilà, 4 jours, il y a la délégation qatarienne aujourd'hui, elle était à Tel Aviv pour discuter de tous les détails, surtout que la volonté américaine d'essayer de libérer le maximum des prisonniers côté résistance. La résistance palestinienne refuse de faire l'échange sur la base un prisonnier contre 3 prisonniers palestiniens parce qu'ils demandent la libération de tous les prisonniers palestiniens dans les prisons. Surtout, il y a des prisonniers qui ont dépassé 45 ans de durée de prison et ils ont promis tous les prisonniers d'être libérés. Ils tiennent beaucoup à respecter leurs promesses envers les prisonniers. À mon avis, ça sera un peu plus compliqué, surtout que les Américains commencent aussi à comprendre que cette guerre a donné des conséquences négatives, non seulement pour l'offensive israélienne sur tout le plan, sur le plan médiatique, sur l'image des États-Unis, sur l'image de l'état d'occupation, aussi sur l'image aussi du système démocratique, surtout la communauté internationale. Tout le monde pense que c'est une communauté immorale qui vit une crise de moralité, surtout qui ont une politique de 2 poids, 2 mesures, et qu'il y a trop d'hypocrisie. Aussi sur le plan économique, il y a des conséquences qui commencent à être difficiles, surtout dans la politique de boycott. Tous les citoyens, il n'y a pas que les citoyens du monde arabe, il y a les citoyens du monde occidental qui ont commencé à boycotter les grandes entreprises qui soutiennent l'état d'occupation et aussi que les menaces de Yéménites de bloquer le passage de Bab el-Mandeb, aussi ça en danger. Et aussi de développer l'affrontement contre l'état d'occupation, surtout au nord avec le Liban. Et il y a une menace, il y a une pression, et aussi l'état de chaos en Cisjordanie avec la montée des agressions de colons contre les Palestiniens. Tous ces signes montrent que la situation peut être grave pour les États-Unis, même pour l'état d'occupation, que ne sera pas toujours sous contrôle, comme ils le pensent, avec tous les moyens déployés dans la région, et tous les moyens aussi politiques et militaires. Et il y a un danger que tout ça peut On en reparlera, Amjad Chehab, on en reparlera lors de nos prochains rendez-vous. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Aïssel Midani, merci d'avoir été des nôtres. Merci également à Amjad Chehab. Tout de suite la météo, bonne suite des programmes sur Al 24 News et je vous dis à demain.